Après le frustrant match nul contre Nice et à quelques jours de la réception de Lens, on va aujourd'hui faire le tour de l'actualité olympienne en revenant sur pas mal de choses, avec notamment quelques informations mercato concernant Vitinha, Guendouzi, Luis Enrique, mais aussi deux pistes dans le sens des arrivées avec Ryan Messi qui serait sur la shortlist, et Estevao qui a été conseillé à la direction par Carlos Moser. On va aussi parler de la date de retour de Quentin Merlin, d'Ismaïla Sarr, mais également d'un potentiel contrat pro pour Rayman Daou parmi les différentes informations. De votre côté, pensez-vous que Luis Enrique doit absolument prolonger à l'OM? Peut-il avoir un rôle important la saison prochaine ou alors faut-il tenter de le vendre cet été? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre par une info officielle hors mercato. L'OM a annoncé la prolongation du partenariat avec Randstad jusqu'en 2027. L'entreprise spécialisée dans l'intérim et les ressources humaines est un partenaire premium du club en affichant son logo sur les tenues d'entraînement et en étant partenaire du centre de formation et des équipes féminines. Les deux parties se sont félicitées de la prolongation du partenariat. J'ai pas trouvé les détails financiers du deal, mais si quelqu'un en sait plus, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Toujours sur l'aspect financier, la DNCG a publié les comptes individuels des clubs comme à son habitude. À cette occasion, on a la confirmation que la situation financière s'améliore assez nettement, puisque le déficit ne s'élève plus qu'à 12,7 millions d'euros pour la saison 2022-2023. À titre comparatif, les pertes s'élevaient à 32 millions d'euros en 2022, 76 millions la saison d'avant, à quasiment 100 millions en 2020 suite à la crise sanitaire et aux 90 millions de 2019. Le point majeur à retenir, c'est qu'on se rapproche de l'équilibre. Le chiffre d'affaires hors trading a été doublé entre 2019 et 2023 en passant de 129,6 millions d'euros à 258,4 millions d'euros en 2023. À côté de ça, Paris enregistre un déficit de 110 millions d'euros, c'est vraiment énorme, et Lyon est très proche d'un déficit de 100 millions d'euros. L'autre statistique importante, c'est que les clubs de Ligue 1 ont perdu au total 273 millions d'euros, ce qui peut alerter sur la santé financière du championnat. Après, effectivement, côté marseillais, il faudra aller chercher une qualification en Coupe d'Europe pour continuer sur cette voie. Sur les comptes qui ont été dévoilés, on était qualifié en Ligue des Champions avec le revenu très important que ça engendre, et si on se retrouve avec une saison sans Coupe d'Europe, ça peut largement compliquer la donne. En dehors de ça, les nouvelles sont plutôt positives pour Quentin Merlin qui s'était blessé à la cheville lors du match aller face à Benfica, une grosse entorse qui a généré beaucoup d'inquiétudes, surtout quand on voit les échéances qui arrivent. La Provence nous dit qu'il a recommencé à trottiner à l'entraînement et qu'il était sur la bonne voie. Apparemment, il pourrait être disponible jeudi prochain pour le match aller face à l'Atalanta, et c'est une excellente nouvelle, parce qu'Ulysse Garcia n'est pas inscrit sur les listes en Europa League, et Kemran Soglo est actuellement blessé. Ça sera trop juste pour le match de dimanche, mais si on peut le récupérer pour le match de jeudi prochain, ce serait une excellente nouvelle pour nous. Autre bonne nouvelle, qui a été annoncée par Jean-Louis Gasset hier soir, le retour d'Ismaïla Sarr à l'entraînement était prévu ce jeudi. Ce sera peut-être un peu juste pour dimanche, même s'il pourrait apparaître dans le groupe, mais il pourrait surtout jouer face à l'Atalanta, et là aussi ce serait une très bonne nouvelle. On enchaîne avec un focus sur l'entretien de Mehdi Benassia pour l'émission Roten sans flamme sur RMC, un entretien que j'ai trouvé plutôt intéressant. Il a notamment été questionné sur la possibilité de tout miser sur l'Europa League plutôt que sur le championnat. À ce niveau-là, il explique que l'OM ne peut pas se permettre de lâcher le championnat puisque la direction considère qu'il n'y a aucune garantie d'aller gagner la C3 et donc de se qualifier en Ligue des Champions par ce biais-là. Il considère que c'est trop risqué de faire l'impasse sur le championnat et de ménager les joueurs pour faire un résultat face à l'Atalanta, mais de l'autre côté, le championnat c'est vraiment très compliqué d'envisager quelque chose. Benassia a aussi botté en touche concernant l'avenir de Jean-Louis Gasset, qui répète tout le temps qu'il a une mission de 90 jours. Il explique qu'il était convaincu que Gasset était la bonne personne au moment de le nommer, que c'était quand même une décision compliquée de se séparer de Gennaro Gattuso, mais que c'était nécessaire étant donné que le groupe n'était plus réceptif à son message. Actuellement, la direction et Jean-Louis Gasset n'ont pas évoqué la suite de l'aventure, mais ce sera clarifié dans les prochaines semaines. Autre élément dont a parlé Mehdi Benassia, l'importance du centre de formation dans le projet, avec la volonté de pouvoir compter sur 4 ou 5 joueurs pour compléter l'effectif pro chaque saison et développer ses potentiels au sein du club. Gasset s'est lui déjà appuyé sur plusieurs jeunes en offrant des minutes à Daou, Lafont, Abdallah et en convoquant Yakin Saïd Madi ou encore Daryl Bakola qui a fait sa première apparition dans le groupe mercredi. À voir comment ça va évoluer par la suite, mais les signaux sont plutôt positifs ces derniers temps. En dehors de ça, Benassia a expliqué qu'il resterait tant que Pablo Longoria était là. Il confirme que Longoria était là pour un projet de 3 à 5 ans, une vision partagée par la direction en général et le propriétaire. Maintenant, le vrai chantier qui les attend, c'est de retrouver de la stabilité et de ne plus répéter les mêmes erreurs que cette saison qui aura été très compliquée malgré le très beau parcours européen. Concernant le prochain mercato, Benassia explique que s'il faut changer quelques joueurs, il faut absolument que leur mentalité soit adaptée à celle du club. Cette saison, il y a eu un gros déficit à ce niveau-là, mais l'idée c'est d'avoir une équipe compétitive qui apporte beaucoup plus de garanties. Benassia considère que c'est un échec de ne pas être en Ligue des Champions la saison prochaine en dehors d'un énorme miracle et qu'il faudra en tirer les conclusions. En dehors de cet entretien, Mehdi Benassia a publié
publiquement défendu Faris Moumbania au micro de l'équipe, lui qui subit de nombreuses critiques médiatiquement, notamment par le biais de RMC Sport et de Daniel Riolo en ligne de mire. Benassia explique que ses statistiques ne sont pas celles d'un joueur décevant, il concède quand même qu'il doit travailler, mais que ça reste un profil que la direction recherchait absolument, un joueur aux qualités physiques et athlétiques qui est complémentaire des autres profils en attaque. On passe aux infos mercato en commençant par la situation de Daou qui a connu un gros coup d'accélérateur depuis 2 semaines. Il a joué une vingtaine de minutes contre Benfica et 25 contre Toulouse. Il est aussi devenu international comorien depuis la fin de l'année dernière et sa présence dans le groupe pro est de plus en plus régulière. La Provence explique que la direction envisage de lui donner un contrat professionnel, lui qui est en fin de contrat à la fin de la saison, alors qu'il gagne de plus en plus la confiance de Jean-Louis Gasset. A voir si ça va se confirmer, mais ça me semble assez logique de lui faire une proposition de contrat professionnel au vu de ce qu'il montre ces dernières semaines, en saisissant bien sa chance. Concernant Guendouzi, RMC précise les conditions pour que l'option d'achat soit levée. Pour ça, il faut que la Lazio finisse dans les 10 premiers en Serie A, ce qui semble plus que réalisable étant donné qu'ils ont 9 points d'avance sur Monza qui est 11ème. La deuxième condition n'est maintenant plus réalisable parce que ça consistait à gagner la Coupe d'Italie, mais la Lazio a été éliminée par la Juve en demi-finale. Il y a donc vraiment très peu de chances pour que Guendouzi ne soit pas définitivement un joueur de la Lazio la saison prochaine, même si on le sait, la situation n'est pas au beau fixe avec des tensions qui existent avec Igor Tudor. Vitinha de son côté pourrait rester au Genoa la saison prochaine, mais pas aux conditions actuelles parce que l'option d'achat est très élevée pour le club italien. Il Secolo 19 évoque la possibilité d'un nouveau prêt à l'issue de la saison assorti d'une option d'achat qui serait revue à la baisse. Les très bonnes relations entre les deux clubs permettraient de trouver un accord. Vitinha semble heureux à Gênes et la direction envisage l'avenir avec lui, mais son prêt est actuellement tronqué par une blessure qui l'écarte des terrains depuis maintenant un mois. Après, on peut aussi imaginer un retour de Vitinha à Marseille, mais avec la présence d'Aubameyang, Moumbania et Ndiaye dans l'effectif, j'ai du mal à croire qu'il aura une nouvelle chance à saisir, mais sait-on jamais. Côté arrivée, Carlos Moser a expliqué à l'équipe qu'il aimerait collaborer avec l'Olympique de Marseille pour permettre au club de grandir. Il y a eu quelques discussions déjà avec la direction au moment des commémorations de la victoire en Ligue des Champions. Il affirme qu'il a envoyé un rapport à un collègue de l'OM sur le jeune Estevao, attaquant de 17 ans qui se révèle avec Palmeiras et qui est considéré comme une vraie pépite au Brésil. Il a déjà des intérêts concrets de Chelsea et du Barça. On parle d'offres avoisinant les 40 millions d'euros, donc c'est totalement inenvisageable pour nous. Le profil est intéressant, son potentiel saute aux yeux. Il peut jouer sur un côté mais aussi dans l'axe. Il a récemment marqué en Copa Libertadores. C'est un profil très intéressant, mais la concurrence de grands clubs européens nous posera forcément de gros problèmes, donc j'y crois pas trop, mais si ça peut se faire, on tiendrait là une vraie pépite. Autre rumeur dans le sens des arrivées, Ryan Messi, le jeune attaquant de Dijon serait suivi par la direction marseillaise. Il se révèle de plus en plus, que ce soit avec les U17 français, en U19 et en N3, mais il pointe aussi le bout de son nez chez les professionnels avec un premier but face à Orléans, ce qui fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire du club. Dijon a besoin de vendre et plusieurs clubs sont très intéressés, comme Lens, Lille, Rennes, Monaco et Strasbourg. Les intérêts ne se limitent pas seulement à la Ligue 1 parce que Leipzig, Dortmund et le Bayern sont aussi des prétendants sérieux. Dijon a refusé une offre de 400 000 € de la part de Lens et demanderait une somme de 4 millions d'euros qui n'est pas hyper élevée pour un joueur de son potentiel, mais ça peut encore augmenter. Il a de grosses qualités balle au pied, de la vivacité, une capacité à remporter ses 1 contre 1 en étant imprévisible dans ses gestes, très bon dribbleur, beaucoup de qualités à confirmer au niveau supérieur, mais si on peut se positionner sur un profil comme le sien, c'est très intelligent et faudra pas attendre qu'un club de Bundesliga le recrute pour espérer le faire signer, parce qu'à ce moment-là, sa valeur augmentera de façon significative, ça c'est sûr. On termine cette vidéo par un point sur la prolongation de Luis Enrique. La Provence explique qu'une offre lui a été transmise par la direction mais qu'il n'a pas donné suite pour le moment. On imagine qu'il analyse la situation pour savoir quel sera son rôle à l'avenir et en attendant de voir les sollicitations qu'il aura cet été. Pour rappel, son contrat se termine en juin 2025. On sait qu'à 1 an de la fin de son contrat, on peut pas maximiser l'indemnité de transfert qu'on peut obtenir. Ses performances ne sont pas toujours exceptionnelles depuis son retour, mais Gasset compte beaucoup sur lui. Il le balade à différents postes, notamment comme piston où il montre pas mal de qualité à mon sens. Je pense au retour face à Benfica où il a été très intéressant et très déterminant. Ça peut attirer les convoitises, mais à 1 an de la fin de son contrat, il ne faudra pas être trop gourmand s'il ne prolonge pas. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like pour aider la chaîne à être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochains contenus qui vont sortir sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez SAR en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.